Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Khalifa Sall, le maire de Dakar, sera bien candidat à la présidentielle de février 2019 au Sénégal. L'annonce, qui n'a surpris personne, a été faite ce jeudi 26 juillet par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Au Mali, la campagne électorale s'achève ce vendredi 27 juillet 2018 à minuit. 24 candidats, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, sont en lice pour le premier tour de la présidentielle prévu ce dimanche 29 juillet. Et puis focus sur un chanteur togolais engagé de son nom Doussane Zombé. Il se distingue par son tam-tam parlant avec lequel il compose des sonorités africaines. Mais tout d'abord, au Sénégal, c'est désormais officiel. Khalifa Sall, le député maire de Dakar, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2019. L'annonce sans surprise a été faite ce 26 juillet par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Elle intervient alors que se poursuit son procès en appel pour son rôle présumé dans l'affaire de la caisse d'avance de la municipalité de Dakar. L'édile et sa défense boycottent désormais le procès dans lequel il s'estime condamné d'avance. À noter que si la peine de Khalifa Sall est définitivement confirmé, autrement dit en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature. On écoute à ce propos Seydou Diagne, un des avocats du maire de Dakar. Il est en train d'exercer ses droits politiques parce que c'est un citoyen sénégalais et la Constitution du Sénégal et les instruments juridiques internationaux lui donnent le droit de participer aux affaires publiques de son pays. C'est un droit fondamental et il ne fait que l'exercer en déclarant qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour abréger les souffrances des Sénégalais. Il y a deux choses qui pourraient l'empêcher. La première chose, c'est un critère objectif, c'est-à-dire qu'il y ait des lois au Sénégal qui interdisent, par exemple, à une personne faisant l'objet d'interdiction des droits civiques ou de privation des droits politiques et que ce soit prononcé par un tribunal. Mais rappelez-vous, cette demande d'interdiction des droits civiques de Khalifa Sall n'a même pas été sollicitée dans le premier procès du tribunal correctionnel de Dakar pour qu'il soit privé de ses droits. De toute façon, c'est une demande qui serait tardive parce qu'il fallait le demander en première instance. Donc, on peut considérer que M. Khalifa Sall ne sera pas privé de ses droits politiques. Donc, légalement, il n'y a aucune disposition qui l'empêcherait plutôt d'être candidat. Maintenant, la deuxième chose, ce serait un critère subjectif, c'est-à-dire que l'autorité suprême du Sénégal procède par des manœuvres pour écarter un candidat en dehors de toute loi ou règlement ou décision de justice. Mais comme on en a vu vraiment des vertes et des pas mûres de la part du régime actuel au Sénégal, on ne s'étonnerait pas d'une telle démarche, mais ils trouveront M. Khalifa Sall et ses avocats ainsi que sa famille politique devant eux. Les 24 candidats à l'élection présidentielle au Mali ont jusqu'à minuit pour mobiliser les électeurs. Après 21 jours de manifestation, la campagne électorale s'achève ce vendredi 27 juillet. Dimanche au 29 juillet, plus de 8 millions de Maliens sont attendus dans plus de 23 000 bureaux de vote pour élire leur président. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Démarré le 7 juillet 2018, la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet prend fin ce samedi à 0h. Après plusieurs jours à la rencontre des Maliens, les partis politiques en liste dressent le bilan de leur campagne. Pour les partis de la coalition au pouvoir Ensemble pour le Mali, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a communié avec les Maliens de l'intérieur mais aussi de la diaspora sur son projet de société des 5 prochaines années. Donc pour nous, la campagne s'est bien passée. Il faut simplement qu'aujourd'hui, nous nous souvenions que cette élection est extrêmement importante pour le Mali et participe de sa stabilisation. Le renouvellement du mandat de la première institution, celle du président de la République, est la clé de voûte du système de l'agenda électoral qui est devant nous. Des mémoires de Maliens, cette élection est la première en matière d'ouverture. Parmi la vingtaine de candidats, la coalition Ensemble restaurant l'espoir du chef de file de l'opposition, jadis deuxième au scrutin de 2013, espère faire mieux au vu de sa campagne. Nous constatons un engouement, une dynamique incontestable pour l'alternance. Le moment est venu pour l'ensemble du peuple malien de sortir massivement pour élire un nouveau président qui restaurera l'espoir. Ce dimanche 29 juillet, plus de 8 millions de Maliens se rendront dans plus de 23 000 bureaux de vote pour le choix de leur président parmi les 24 candidats en liste, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue un second mandat.
C'est une première dans l'histoire agricole du royaume chérifien. Le Maroc a enregistré une récolte exceptionnelle de 103 millions de quintaux pour la campagne céréalière 2017-2018. La bonne performance a également touché d'autres secteurs de l'agriculture du pays, dont la production végétale et animale. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, les résultats définitifs de la campagne céréalière 2017-2018 sur les rendements agricoles font état d'une récolte exceptionnelle de 103 millions de quintaux. Ils dépassent de 3,7% les performances de la campagne précédente. Le rendement moyen record de 23 quintaux par hectare au titre de la campagne agricole 2017-2018 est une première dans l'histoire du Maroc. Ce rendement a permis de donner d'excellents résultats quant à la production céréalière et ce malgré le démarrage inquiétant caractérisé par l'arrivée tardive des premières précipitations. Il s'agit d'une année exceptionnelle. Cette production exceptionnelle a été réalisée sur une surface de 4,5 millions d'hectares contre 5,4 millions d'hectares en 2016-2017, soit moins de 16% par rapport à la campagne de l'année dernière. La bonne performance a également touché d'autres secteurs de l'agriculture du royaume, dont la production végétale et animale. Le Maroc est en train de rejoindre des pays tels que le Venezuela ou encore le Brésil. Mais le Maroc aujourd'hui peut sortir grand vainqueur du continent africain et notamment aussi de cette région nord-africaine. Cette position est un atout pour l'agriculture parce que l'atout est sur l'agrandissant pour toutes ces personnes travaillant dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire et tous ces nombres de villageois friands et à l'affût de ce domaine qui est le monde céréalier proprement dit. En dehors de la fertilité des sols, cette récolte record s'est faite grâce à d'excellentes conditions climatiques caractérisées par l'abondance, la régularité et la bonne répartition des espaces agricoles, mais aussi par la générosité de la pluviométrie. Ce résultat témoigne de l'étendue des progrès techniques après 10 ans de mise en œuvre du PMV, le plan Maroc Vert. Au Kenya, des milliers d'habitants du bidonville de Kibera, situé au cœur de Nairobi, la capitale, se retrouvent sans abri. Leurs maisons de tôle ont été rasées par les autorités. Bulldozers et policiers ont été déployés pour dégager un terrain public destiné à la construction d'une route au milieu du bidonville. Les habitants et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des expulsions forcées et demandent des indemnisations. Aïssatou Bari. Le plus grand bidonville du Kenya s'est réveillé lundi 23 juillet 2018 au son des grues et des bulldozers qui ont démoli des centaines de baraques pendant la nuit pour faire place à une route, laissant des résidents désespérés sans abri. Les constructions qui seront à 600 mètres du tracé seront toutes démolies pour faire place à la nouvelle route d'une longueur de 4,1 km destinée à décongestionner la capitale kenyane. Les autorités locales kenyanes et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, ainsi que la Commission nationale foncière, ont conclu un accord avec les dirigeants communautaires pour qu'ils élaborent un plan d'action de réinstallation, ce qui n'a pas été le cas. À peine avons-nous commencé à rémunérer ceux qui se trouvaient dans la zone que les bulldozers sont arrivés sous la garde armée. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les démolitions qui devraient toucher 30 000 habitants de Kibera mettent en lumière les difficultés rencontrées par les populations pauvres vivant dans des quartiers informels alors que les villes africaines se développent rapidement. Nous leur avons demandé de venir conclure l'affaire afin qu'ils puissent quitter les lieux sans encombre et même se faire payer. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont refusé de venir et de coopérer. C'est à la suite de cet avis d'expulsion, qui est en réalité arrivé 2 ans plus tard, qu'ils ont vu que le gouvernement était devenu sérieux et qu'il ne pouvait plus y échapper. Kibera se trouve à la périphérie de Nairobi et l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui abrite plus de 400 000 personnes, fait partie des villes qui seront touchées par la démolition dans l'espoir de décongestionner la ville de Nairobi en pleine expansion en élargissant les routes principales. Dans le reste de l'actualité, de son nom de scène Zambé, Kofi Efa Aboué Okuma est un artiste engagé pour la promotion de la culture et de la tradition africaine en général et togolaise en particulier. Zambé est le concepteur du Rexaf, un style propre qui lui confère son identité musicale. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Engagé pour la promotion de la tradition africaine, Zambé, de son vrai nom Kofi Efa Okuma, ne peut se passer de son atopani ou encore tam-tam parlant pour faire sa musique. Il crée en 2017 un concept, le Rexaf, qui est un mélange du reggae et de l'assafou, un rythme traditionnel exécuté notamment par les peuples Akposso dont il est originaire. Les moments de joie sont les moments sur scène où je danse, je joue à Touba avec mes fans et on danse. Ce sont mes grands moments. Ce sont les moments où je suis peut-être, je dirais, en transe. Né d'une famille royale, Zambé a à son actif 2 albums. Le deuxième, intitulé Sans toi chez toi, sorti le 27 juin 2018, est composé de 7 titres qui dénoncent des faits de société et encouragent l'unité africaine. Nous passerons par toute la sous-région pour faire découvrir aux fans ce que c'est que ce nouveau concept. Le Rexaf vient en premier, nous avons aussi d'autres bombes qui arrivent et nous sommes confiants que d'ici 5 ans, Zambé sera un grand ambassadeur de la musique africaine. Dans son mini-studio, l'artiste de la chanson togolaise s'entraîne pour le grand jour. Zambé donne rendez-vous au public le 28 juillet 2018 à Lomé pour le Rexaf Summit, un spectacle 100% live. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.